À 2 pas du géant de la microbiologie Biomérieux, le musée des sciences biologiques fait peau neuve. Sous le regard d'Hippocrate, l'un des pères de la médecine, les visiteurs découvrent une nouvelle scénographie. Ici, on croise volontairement les histoires des médecines humaines, vétérinaires et environnementales, une approche globale proposée de la biologie et l'infectiologie. Nous avons été entourés par des experts de disciplines différentes, des vétérinaires, des virologues, des médecins, des chercheurs, le chercheur du CNRS en particulier. Ce n'est pas juste la médecine, ce n'est pas juste certaines sciences, c'est vraiment une approche complètement décloisonnée entre les disciplines qui permet d'apporter des réponses nouvelles dans la lutte contre les maladies infectieuses. Fondé en 2007, le musée s'est voulu plus moderne, plus en phase avec les attentes du public et les avancées scientifiques du moment. Comprendre par exemple le fonctionnement de la Covid avec des outils interactifs. Les enfants représentent 40% de la fréquentation. On les accueillait principalement dans des ateliers parce que l'ancien musée c'est vraiment beaucoup de panneaux écrits. On avait très peu de manipulation. Donc là par exemple on a la manipulation de microscope électronique qui nous permet d'observer un virus. On va pouvoir zoomer afin d'observer ce virus. Le musée n'oublie pas de faire la part belle à ses financeurs, la dynastie Mérieux, grande famille d'industriels de la microbiologie implantée dans l'ouest lyonnais depuis plus d'1 siècle. Alain Mérieux, 3e génération, est fier d'offrir un lieu ressources actualisé pour s'informer sur l'infectiologie. Lorsque ce musée a été créé, on ne parlait pas de l'Ebola en Afrique, on ne parlait pas du Covid à travers le monde. Et je dirais que pour nous, au moins, le combat que nous menons, il est mieux compris par les populations. On a de nouveaux problèmes, mais on a également de nouvelles armes. Un combat de l'homme face aux virus et aux bactéries, une vision où l'humain est au cœur du système, à visiter à partir du 21 février.